Pourquoi je dis que ça ne m'a pas intéressé? La raison, elle est simple. Charles Blé Goudé, il est en train de jouer à un jeu bizarre. Il se croit plus intelligent que les autres, au fait. Il se croit plus malin, chers camarades peuple d'Afrique. Charles Blé Goudé a fait une sortie concernant M. Bourgi. Il n'y a pas plus hypocrite que ce monsieur. Il n'y a pas plus méchant que ce monsieur. Il a fait semblant de parler en bien du président Laurent Gbagbo, mais il est dans un jeu. Tout ce qui arrange Alassane Dramane Ouattara, c'est là-bas que Charles Blé Goudé se penche. Si vous l'avez très bien remarqué. Tout le discours qu'il a fait là, et il a fait quoi? Il a fait semblant de parler en bien de Gbagbo Laurent. Pourquoi tu n'es pas allé le saluer? Pourquoi? Il est en train de vous jouer avec votre esprit. Il est en train de jouer avec votre esprit. Et je vous ai toujours dit à vous, mes abonnés, vous qui avez la sagesse en vous, parce que la sagesse nous habite. Je vous ai dit, ce n'est pas parce que quelqu'un dit la vérité que ce qu'il dit est la vérité. Je vous ai dit ça. Je suis en train de faire tout un chapitre dessus. Concernant la politique de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui disent la vérité, mais qui sont dans du mensonge. Je suis en train de faire tout un chapitre dessus dans mon livre. Blé Goudé est en tête de liste. Des personnes qui disent la vérité, mais ce qu'il dit n'est pas la vérité. Mais je voudrais attirer votre attention, vous qui regardez cette vidéo. Est-ce que vous avez entendu Charles Blé Goudé parler de Sarkozy? Est-ce que vous l'avez entendu parler des rebelles? Mais est-ce que vous l'avez même entendu parler des élections même? Parce que tout ce discours-là, c'est-à-dire, ce que M. Bourgi a dit là, ce qui a intéressé plus les Ivoiriens, c'est les élections. Qui a gagné les élections? Puisque lorsque Bourgi a commencé son propos concernant Gbagbo Laurent, sa première sortie, avant de partir sur RFI, quand il a fait sa première sortie, ils n'ont pas parlé des élections. Hein. Les gens parlaient d'autre chose. Il a même taclé Gbagbo Laurent. Gbagbo a donné l'argent. Et c'est sûr, à faire de l'argent là, que Blé Goudé a passé tout son temps. Comme si ce qui intéresse les Ivoiriens, c'est à faire d'argent. Gbagbo est une victime. Il joue avec la sensibilité des pro-Gbagbo qui sont peut-être clopin, et pour les prendre. C'est un rusé, ce gars-là. Il est très méchant. C'est pourquoi quand il dit, nous les dirigeants de demain, j'aimerais voir comment tu vas diriger Côte d'Ivoire. Moi, le patron est si vivant et puis toi, tu vas diriger Côte d'Ivoire. La politique, là, c'est la parole. Hein. Nous, on entend de s'entraîner. Toi, tu sors une fois par mois, une fois chaque 2 mois. Nous, on sort au moins 3 fois par jour. On parle politique seulement. On se casse la gueule. On dit là où, on dit des choses qui ne sont pas peut-être vraies. Parce qu'on ne maîtrise pas. Nos commentaires commentent. Nos commentateurs commentent. On dit, ah, c'est comme ça. On revient encore dans la prochaine vidéo. On se réactualise. On continue. On parle. On lit les livres. Même le livre de Bourgi, là, ça est déjà dans ma tablette. J'ai même commencé le premier chapitre. On lit. On se renseigne. Jusqu'à ce que nos leaders, là, les Gbagbo Laurent, les RDR, Dramane Ouattara, etc., les quelques-uns qui restent là, jusqu'à ce qu'ils finissent là, nous, on sera aussi là. Hein. Et moi, je vais dire à Blé Goudé, si Dramane Ouattara n'est pas au pouvoir, nous tous là, on va faire politique. Politique là, c'est la parole. La parole là de convaincre. Les gens regardent maintenant qui est vrai. Il ne s'agit même plus de crier. Tu vois, tu n'es même plus éloquent. J'aimerais attirer votre attention là-dessus. Quand vous l'écoutez même, il n'y a plus l'onction. Comme nous, chez nous les chrétiens, on appelle ça l'onction. Blé Goudé même, il n'y a plus l'onction quand il parle. Ça n'inspire même plus. Parce que ça ne sort pas de ses tripes. Vous voyez, il ne dit pas toute la vérité. Il est obligé de protéger Dramane Ouattara. Toute la vidéo qu'il a faite là, c'est pour protéger Dramane Ouattara. Ah oui, beaucoup de personnes peut-être n'ont pas compris ça comme ça. J'ai écouté sa vidéo du début à la fin. Tout ce qu'il a fait là, c'est dans le but de protéger Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas autre chose. Il veut protéger Dramane Ouattara. Vous voyez qu'il n'a pas parlé de Dramane Ouattara. Il n'a pas parlé des élections. Il n'a pas parlé de vitrifier. Vitrifier, il n'a pas détaillé ça. Je vais le vitrifier. Mais où il dit que Gbagbo Laurent est victime, c'est à faire de transporter 2 milliards de dollars, 2 millions de dollars, 3 millions de dollars. Donc Gbagbo est victime. Parce qu'il a été victime. En tant qu'un fils, qui est un père, qui aime ses enfants, il a commencé à blaguer les gens. C'est vous, il va blaguer. Vous qui le suivez là. C'est vous, il va blaguer. Vous, ces cyberactivistes là. Nous là, on commence à avoir clair. Hein? Et puis, il ne faut pas utiliser ma petite phrase. Hein? Parce que je sais que vous là, vous nous suivez. Que nos yeux sont ouverts. Nos yeux sont ouverts. Il fait même chose comme moi. Il faut laisser ma phrase là. Voilà. Il faut laisser faire. Toi, tes yeux sont ouverts. Puis tu ne parles pas d'en faire des AES.
Toi, tes yeux sont ouverts, mais tu ne parles jamais dans l'affaire de l'AES. Les Ibrahim Traoré sont en train de faire des choses extraordinaires. Tu ne peux même pas faire un petit poste pour les féliciter. Un jeune, ton petit frère comme Ibrahim Traoré, il est en train de penser à créer une usine de construction de rails. Ça, c'est une première en Afrique de l'Ouest. Toi, tes yeux sont ouverts, tu ne parles pas de ça. Même si tu ne peux pas faire vidéo pour dire que non, j'ai pour lui donner non. Tu ne peux pas faire un petit poste. Nous, on attend de se battre contre l'ancien colonisateur. Toi, tu fermes ta gueule, mais tes yeux sont ouverts. Tes yeux sont ouverts comment? Maudit, là. Il ne faut plus utiliser mon truc. Hein. Ça, c'est moi qui ai envoyé sur les réseaux sociaux. Nos yeux sont ouverts. Ça, c'est moi qui ai envoyé ça sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, parce où il est là, c'est un chômeur. Il ne fait rien de bon. C'est même pas un bon politicien. C'est même pas un politicien. Donc, quand il est là, il nous regarde. Hein. Vous pensez que Blé Goudé, là, il ne me regarde pas? Il nous regarde. Mais vous avez vu que je l'ai ignoré pendant longtemps. Et je voulais l'ignorer concernant cette sortie-là. Je voulais l'ignorer. Mais c'est mes collaborateurs. J'ai des personnes avec qui, déjà, nous parlons par téléphone. Donc, chers camarades, voici un peu... Je n'ai rien vu dans ce que Blé Goudé a fait, à raconter. Hein. Je n'ai rien vu dans tout ce qu'il a raconté. Il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Parce que les sujets les plus intéressants, comme je l'ai dit, ce sont des sujets concernant... Gbagbo Laurent a gagné les élections. Nous le savions qu'il avait gagné. C'est de ça que tu devais parler. Puisque toi-même tu dis que tu faisais combat, déjà tu étais mercenaire, mais tu dis que tu faisais combat pour Gbagbo Laurent. Le combat que tu faisais là, c'était pourquoi? C'était pour que Gbagbo reste au pouvoir. C'était pour que Gbagbo reste au pouvoir, non? Maintenant, quelqu'un vient dire que Gbagbo avait gagné les élections. Toi, tu parles de l'argent qu'on dit que les gens ont transporté. Toi, tu dis que Gbagbo est victime. Tu racontes ta vie de merde là. Maintenant, chers camarades, avant de terminer la vidéo, je vais vous faire une petite remarque. Il dit que lui, il ne fait rien avec le livre de Bourgi, qu'il est en train de lire son livre de proverbes. Et silence radio de la salle. Et lui-même, il a dit, applaudissez-moi ça. Et les gens, quelques-uns ont commencé à applaudir. Les Ivoiriens savent que tu es un plaisantin. Vous n'avez pas remarqué la partie là? C'est parce que je n'ai pas envie de montrer son visage de traite là dans mes vidéos. Je ne veux pas le montrer dans mes vidéos, c'est à cause de ça. Sinon, il y a une partie où il a dit ça. Il dit, moi, on me dit que est-ce que tu as déjà reçu son livre? Que lui, il ne fait rien, un livre de Bourgi. Et que lui, il est en train d'écrire son proverbe. Ses proverbes. Tu vois, tes gens qui sont assis dans la salle, ne t'ont même pas acclamé. Les gens sont là pour prendre les 5 000, si tu as ça, bien sûr. Ou bien pour chercher une petite place au cas où tu deviendrais président. C'est tout. Les gens ne sont même pas intéressés à toi. Regarde, une salle, on dirait couloir. Une salle qui est longue comme ça. Ça, là, moi, il peut remplir ça. Depuis que tu es rentré en Côte d'Ivoire, là, il faut aller remplir Figayo, on va voir. Tu n'as pas dit que c'est toi qui as fait Gbagbo Laurent et que les gens venaient à la place de la République, donc, comment on appelle ça? Au plateau. C'était à cause de toi. On va voir ce que si un jour Draman va quitter le pouvoir. Parce qu'on va parler, non, c'est Draman qui l'empêche. C'est Draman qui l'empêche. Draman va quitter le pouvoir. Nous, on aimerait voir si toi, tu peux remplir Félicia. Bon, Félicia, même, c'est pas la peine, tu peux jamais. Mais si toi, tu peux remplir Figayo, nous, on aimerait voir ça. Quand tu es rentré en Côte d'Ivoire, puis les gens sont sortis à la place, et puis on ne sait pas quoi là. C'est parce que les gens ne savaient pas que tu étais encore très tu venais d'arriver. Les gens voyaient Gbagbo en toi. Mais depuis ce jour-là, tu as vu, non? Tu es obligé de prendre salle de couloir. Couloir comme ça pour faire c'est pas conférence ou bien quoi. Avec une photo. Ils mettent photo derrière, on dirait funérailles. Ils sont comme ça. Et puis photo, et puis sa mère comme ça. Il est l'heure. Tu es un plaisantin. Tu es un gros plaisantin même. Moi, j'ai réalisé cette vidéo à cause de mes amis. À cause de mes abonnés. Parce que comme tu l'as dit, et tu l'as si bien dit, en tant qu'un leader, il faut toujours donner son point de vue. Et moi, je le disais toujours te concernant. Tu dis tu es leader, mais tu ne donnes jamais ton point. Tu ne parles jamais de plusieurs sujets. À chaque fois que quelque chose doit blanchir Dramane Ouattara, c'est là que tu fais une sortie. À chaque fois que quelque chose doit blanchir Dramane Ouattara, c'est là que tu fais une sortie. Comme là, Dramane est indexé. Tu es sorti pour faire une sortie pour le protéger. Toute la vidéo que tu as fait là, tu dis tu as eu master, non? Tu dis tu es intellectuel, non? Tu n'es pas le seul intellectuel. Nous, on a compris où tu voulais en venir. On a vu l'enjeu derrière tes propos. Tu es méchant. Parce que c'est ceux-là qui ont tué nos parents. Tu es méchant. Pourquoi tu ne parles plus des victimes de la crise? Pourquoi tu ne parles plus des jeunes patriotes? Que les armes nous ont tués. C'est les armes qui nous ont tués. Tu ne peux pas dire que les rebelles nous ont tués. Parce que tu sais que c'est eux qui sont au pouvoir. Donc si tu n'as pas envie de parler de la rébellion, de parler de ce qui est arrivé aux Ivoiriens, si tu n'as pas envie de faire une vraie politique, il ne fallait pas rentrer en Côte d'Ivoire. On ne t'a pas forcé de rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, je t'ai prévenu.
à maintes reprises de ne pas rentrer. Parce que je vois, quand je vois ta manière d'être là, je sais que tu es un gros peureux. Même s'il n'était pas rentré, il n'allait pas parler de Dramane Ouattara. Chers camarades, je vais m'arrêter là parce que Blé Goudé, c'est un plaisantin.